parasha Trouma. Donc une parasha extraordinaire où le clan Israël, on lui a demandé d'amener les matériaux, de l'argent, de l'or, du cuivre, pour construire le Mishkan. Et Am Israël a témoigné vraiment de sa participation et sa générosité jusqu'à qu'on a dû annoncer Vaïchalé à Am Me'avi. Les gens, ils ont arrêté d'amener parce qu'on leur a dit vous avez amené trop. Donc Am Israël a attendu énormément et voulait la construction de ce Mishkan. Pourquoi? Parce que ce Mishkan, c'était la présence divine parmi nous, mais en même temps, c'était le témoignage que malgré la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné au clan Israël et il continue à résider parmi eux. Donc, il avait une importance extraordinaire pour le clan Israël. Mais il y avait un problème. Arrête, ce Mishkan, c'était pas juste un petit bâtiment ou une petite tente qu'il fallait construire. Chaque chose dans le Mishkan correspondait à des choses spirituelles. Il y avait tout était millimétré, tout était organisé. Demande-leur. Betzalel, il a fait ça avec une chokhma atzuma. Betzel Kel, il était dans l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, il a compris le secret de la création du monde pour la création de ce Mishkan. À tel point qu'il dit le Mishkan, le Midrash, Ur'e ve'ase, ketavnitam, keshem she'ata ro'e lema'ala, kach ase lemata. Comme tu as vu en haut, c'est comme ça que tu dois faire en bas. Ve'im ta'ase keota shel ma'ala. Et si tu fais un Mishkan qui ressemble à celui d'en haut, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ani maniach sankeliktin shel ma'ala ou mashre shrinati benechem. Si tu fais un Mishkan qui ressemble au Bet Hamikdash, au Mishkan qui se trouve dans le ciel, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je laisse celui d'en haut et je viens résider parmi vous. Donc, est-ce qu'on peut imaginer combien fallait que ça soit fait d'une manière minutieuse et avec toutes les kavanotes? C'est marqué que Betzalel connaissait les lettres. Avec quoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Parce que le Mishkan, c'était un petit monde qui correspondait au Bet Hamikdash Shel Ma'ala, et à Kadosh Baruch Hu devait résider. Un petit manque de kavana ou une petite erreur pouvait tout annuler. C'était l'endroit de la présence divine. On compare, le Midrash il dit, c'est comme un roi qui avait une fille unique et qui l'a mariée et qu'il devait aller habiter dans un autre pays. Alors le roi il a dit, comment je fais? Me séparer de ma fille, je peux pas. Ne pas la laisser partir, elle s'est mariée, comment je fais? Alors faites-moi une petite chambre chez vous pour que je puisse venir être parmi vous. Évidemment que même si un roi c'est incomparable, mais ils vont pas faire une petite chambre, ils devront faire selon le confort du roi, sinon il va venir une fois, il va pas revenir. Donc c'est marqué que Moshe Rabbeinu était très embêté. Comment construire ce Mishkan? Comment un homme peut avoir la capacité de construire un makom, un endroit, pour ce qui est l'infini? Il dit, il y a Zvoul, il y a Raphaël, la même chose en bas, Kadosh Baruch Hu, il a fait la même chose. Moshe Rabbeinu, il a dit, He ach, là on arrive à une question qu'on pose beaucoup de fois dans notre vie. On va lire l'étonnement de Moshe Rabbeinu, et on va voir que cet étonnement, on se le pose nous-mêmes à beaucoup d'occasions. Il dit, Besha she'amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Quand HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Aseli Mishkan, fais-moi un Mishkan, Itril Matmia, il a été étonné. Kvodo shel HaKadosh Baruch Hu, Male Elionim vetartonim. L'honneur d'HaKadosh Baruch Hu remplit les cieux, la terre, le monde entier. Vehu Omer Aseli Mishkan. Et il me dit de faire un Mishkan comme ça. Donc,
on est dans cette question qui se pose. On nous demande des fois des choses qui sont au-delà de notre capacité. Et nous, on peut se poser la question, est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on est capable? C'est une question que l'homme, il se pose. On lui dit, écoute, tu dois faire 613 mitzvot. On lui montre le chasse. Il dit, monsieur, tu dois finir le chasse, même s'il fait un daf par jour. Mais il faut le comprendre, ce daf. Il faut l'analyser, il faut l'étudier. Il faut tous les jours pendant 7 ans. Il y a des gens qui savent pas lire en hébreu. Comment ils vont faire? On leur dit, non, tu commences à étudier. Je sais même pas dire un mot en hébreu. Je suis capable. Des fois, l'homme, il doit construire un foyer, éduquer des enfants. C'est tellement compliqué. Chaque enfant avec ça. Ah, comment il nous dit Shlomo HaMelech? Chanoch la na'ar, alpi darko. Éduque l'enfant selon son chemin. Chacun, c'est une autre chose. Nous, on vient, on sait une seule méthode. Voilà, on veut l'appliquer pour tout le monde. Mais malheureusement, non. Chaque enfant, il a sa méthode. Alors, comment on va faire pour l'éduquer alpi darko, selon son chemin? Et comme ça, la Torah nous demande d'être des soldats. Il dit le Messiat Yesharim, ve'im yeh ben chayil. Un homme, il a plein d'épreuves autour de lui. Plein d'épreuves. Et c'est pas des épreuves qui sont arrivées là par hasard. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde d'épreuves. Pas qu'un monde d'épreuves. Veine samo Akadosh Baruch Hu la Adam. Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme. Bemakom, dans un endroit. Chez Rabimbo Hamarchikim Oto Mimenu Itbarach. Hachem nous a mis dans un endroit où il y a beaucoup de choses qui nous éloignent d'Hachem. On a été mis dedans. Parce que c'était le but de la création. Que l'homme puisse travailler, avoir du mérite. Et le mérite en là, quand c'est difficile. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un endroit, chez Rabimbo, il y a beaucoup de choses qui nous éloignent d'Hachem. Hata'avot achomriot, tous les désirs matériels. Un homme, on lui dit, ne t'énerve pas. Il a les nerfs en lui. Ne sois pas orgueilleux. Il a gagné beaucoup d'argent, il est très fort, il est le meilleur. Comment tu veux qu'il s'en... Donc, tous les ta'avot qui nous entourent. On est dans un monde où, rempli de publicité, rempli de messages, rempli de choses, de pritzout. Comment un homme, il va pas être attiré? Des fois, on peut se dire que ces niveaux spirituels ne sont pas pour nous. Parce que Rabimbo, il continue le Messiat Yesharim, Ha'oni mitzad echad, ve'aosher mitzad echad. Que ça soit la pauvreté, donc tout ce qui inclut les difficultés, c'est des épreuves. Un homme, quand il a des difficultés, il se révolte, il se plaint, il se comporte pas bien, il se dispute pour chaque centime, il s'énerve, il bloque la carte bleue, et la richesse de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il dit Shlomo HaMelech, pen esba, veki chashti ve'amarti mi Hashem. J'ai peur d'être trop rassasié et de nier, de dire c'est qui Hachem. L'orgueil amène l'homme à dire mi Hachem. On connaît tous l'histoire de ce Bar Kokhba, qui était tellement fort que les rois romains tremblaient de lui. Il sautait 1 kilomètre, il rentrait dans le camp de l'ennemi, il tuait tout. Il était imbattable. Un jour il a dit, Akadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin de toi. Laisse-nous faire la guerre tout seul, ne nous fais pas perdre, mais ne nous fais pas gagner, on se débrouille tout seul. Tout de suite après, à peine il est parti faire ses besoins dans le champ, un serpent il a piqué, il est mort. On a perdu cette force-là. Pourquoi? Parce que quand un homme il a des forces, l'orgueil, il est là. Quand un homme il réussit, il oublie, mi Hachem. Ou pen et varesh, veganavti, dit Shlomo HaMelech, et si je m'appauvris, je vole, Donc il y a comme ça beaucoup de choses dans la vie où un homme il sent, là, le résultat c'est quoi? Il dit le Messiat Yesharim, qu'on a un combat dans la vie, plein d'épreuves, ve'im yeh ben chayil, si un homme va être un soldat, v'inatzach hamilchama mikol hatzdadim, et il va gagner la guerre de tous les côtés. Hu yeh adam hashalem, c'est lui qui va être l'homme parfait, qui va mériter d'être proche d'Hachem, de mériter l'éternité, les or beor hachaim dans la lumière de la vie. Mais tout ça demande du travail. Et un homme, des fois, il sent que c'est énorme. Et la spécialité du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est quoi la force de Esav, de Amalek? C'est l'imagination. L'imagination,
c'est quelque chose qui gonfle l'épreuve à un niveau énorme. Chaque fois où Chachamim voulait définir la force du Yetzer Hara, ils ont parlé de choses volumineuses. Le chameau qui passe avec son cheval rempli de lin. Vous savez combien d'étages ça fait un chameau rempli de lin quand il faut porter le lin? Et Yaakov Avinu, il dit, mais comment je vais combattre? Hachem lui dit, ne t'inquiète pas, c'est que du volume. Une petite étincelle, elle peut brûler tout ça en 3 secondes. Déjà dans la première des fautes qu'a fait Adam Arishon, il dit que qui c'est qui chevauchait sur le serpent? C'est le Satan, le Samech même. C'est lui qui chevauchait sur le serpent. Et il dit là-bas, c'était quoi la force? Il dit le Sforno, c'était l'imagination. L'épreuve, elle est toute petite. Mais qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il fait de la fumée. Vechol harisha ke'ashan tichle. Comme de la fumée, il fait comme si c'est énorme. À tel point c'est marqué que quand les tzadikim vont voir la fin des temps, c'est marqué, les Rechaïm, ils ont l'impression, ils vont voir le Yetzer Hara comme un petit fil de cheveux. Ils vont dire quoi? C'était que ça le Yetzer Hara? Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à le combattre? Ils vont pleurer. Rechaïm Bochim, ils vont dire, mais c'était rien du tout, il nous a menti le Yetzer Hara. Et les tzadikim, comment ils vont voir le Yetzer Hara? Kehar Gavoa, comme une grande montagne. Ils vont dire, waouh, comment on a réussi? Parce que chez eux, le Yetzer Hara, il est resté en état avec tout ce qu'il a gonflé, toute la fumée, toute la paille, tout le lin. Ils disent, waouh, il nous a fait vraiment, il a essayé de nous faire fauter, comment c'était? Mais en vérité, il n'y avait rien. Mais quand un homme, il est devant ça, des fois, il dit, comment je peux traverser cette mer énorme? Comment la mer, elle est énorme? Comment je vais réussir? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on est capable? C'est la question qu'a demandé Moshe Rabbeinu. C'est la question qu'a demandé Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Comment je vais faire le Mishkan? C'est marqué dans le Midrash que à quoi ressemble l'étude de la Torah? Un Chacham et un Tipesh. Un imbécile et un sage qui passent dehors et il voit comme ça sur une étagère très élevée un très très beau gâteau. Mamash, un fraisier ou une forêt noire, mamash, extraordinaire. Un gâteau qu'ils aiment. Et là, ils disent, comment on va monter pour le prendre? Le Tipesh, il dit, c'est impossible. Impossible, c'est trop haut. Et le Chacham, il dit, ils sont bien arrivés là-bas. Donc, il y a une méthode, mais certainement qu'elle doit être construite de plusieurs étapes. Alors, il prend une planche, et dessus, il met une chaise, et une échelle, et il arrive et il prend. Mais c'est pas en une fois. Il comprend qu'il y a des étapes. Il dit le Midrash, la même chose, la Torah. Celui qui arrive, il dit, mais elle est énorme, la Torah. Aruka me eretz nida. Elle est plus longue que la terre. Urechava miniyam, plus large que la mer. Alors, Dylan, comment on va étudier la Torah? C'est énorme, on peut même pas commencer. Ça, c'est le Tipesh. Le Chacham, il dit, non, aujourd'hui un petit peu, demain un petit peu. Hache Gomer kol la Torah kula, jusqu'à qu'il finit toute la Torah. Il dit Rabbi Akiva, il a commencé à 40 ans. Ils ont attrapé le tableau, lui et son fils, chacun d'un côté. Et ils ont commencé à Lève-Bête à 40 ans. Qui est devenu Rabbi Akiva? Le maître de la Torah orale. Celui qui a transmis la Torah chez Béalpé. Mais il a commencé à 40 ans. Alors, est-ce que c'est possible? Quand on vient et on veut aborder quelque chose de nouveau comme ça, souvent, ça nous apparaît énorme. Tu arrives, tu vas à New York, tu vois les buildings, tu dis, mais comment on peut construire un truc comme ça? Comment? 80 étages, 100 étages, c'est énorme. Mais le Chacham, il sait, il te dit, on n'a pas fait tout en un jour. On a su commencer. Voilà la réponse que Akadosh Baruch Hu va donner à Moshe Rabbeinu. C'est quoi la réponse? Alors, c'est curieux. Chacun, il veut avoir des ambitions dans la vie. Chacun, il aimerait réussir dans sa vie. Chacun, il aimerait construire un foyer avec des enfants dans la plus grande réussite. Mais, comment on dit Shmuel, les enfants aujourd'hui. Donc, on sait même plus qu'est-ce qu'on peut faire. On peut même pas commencer. On désespère avant de commencer. Mais c'est faux.
Moshe Rabbeinu, il a eu cette question, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, regarde. Amarlo, Ata besamamanecha, ve'ani bichvodi. Là, il nous en dit un grand secret, Chachamim. Toi, avec tes matériaux, et moi, avec mon honneur. Mon honneur, il dépasse la terre, la largeur de la terre et la longueur de la mer. Mais je te demande pas de t'occuper de cette grandeur-là. Je te demande pas de t'occuper du résultat. Je te demande, fais tes ingrédients. Ata besamamanecha. Toi, occupe-toi de tes ingrédients, et moi, je m'occupe du reste. Moi, je m'occupe. Il dira Rav Israël Salanter, dans l'éducation, il y a 3 conditions. Une des 3 conditions, ne pas attendre le résultat. Ne pas attendre le résultat. Si tu commences avec ton fils et tu commences à lui apprendre un peu un truc, ou tu vois qu'il a un caractère difficile et tu attends tout de suite le résultat, tu vas désespérer avant de commencer. C'est pas ton problème. Le résultat, il est dans les mains d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il te dit, fais jusqu'au bout. Pitrouli pétar kechuto shel machat. Ouvrez-moi un trou d'aiguille. Et moi, je vous ouvre un trou comme des portails où les charrettes peuvent rentrer là-bas. C'est pas ton problème. Toi, tu dois t'occuper. Tout le monde, il est conçu, il est créé de cette façon-là, où tu commences et ça arrive. Elle dit la Mishnah, lo yagata ou matzata. Si tu viens et tu dis, je me suis pas fatigué, j'ai réussi dans la Torah. J'ai tout réussi. Altahamin, c'est faux. C'est faux, tu te fais des allusions. Yagata velo matzata. Un homme, il dit, je me suis fatigué, j'ai éduqué, j'ai fait, et j'ai pas réussi. Altahamin. Ne crois pas. C'est pas vrai. Yagata ou matzata ta'amin. Tu t'y as fait ton investissement. Tu t'es investi dans ce que tu dois faire. Et tu as trouvé. Là, c'est sûr que tu as trouvé. Tu peux pas dire lo matzati, j'ai pas trouvé. Pourquoi? Parce que la règle, la Kadosh Baruch Hu nous dit, même si tu dois t'occuper de melo kol haaretz kevodo, des choses qui sont où on est incapable. Ata besamamanecha ve'ani bichvodi. Toi avec tes ingrédients et moi avec mon honneur. Comment mon honneur va descendre sur ça, c'est pas ton problème. Mais toi, concentre-toi, fais les choses jusqu'au bout. C'est une réponse à beaucoup de choses dans la vie. Tu vois pas comment le résultat il peut arriver. Nous, quand Esther et Mordechai, tout était bloqué. Haman, c'était le patron. Il dominait le roi. On peut faire quelque chose contre ça. On a fait 3 jours de jeûne. Esther, elle a fait son côté. Elle n'avait pas le droit d'aller chez le roi. Elle est partie quand même. Elle a pris le risque. Donc, les chances de réussir étaient à 0. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit le résultat n'est pas dans tes mains. Mais qu'est-ce qui est dans tes mains? C'est de faire les choses jusqu'au bout et comme il faut les faire. Ata besamamanecha. Toi, tu fais les ingrédients. Va'ani bichvodi. Et moi avec mon kavod. On voit par exemple les deux des plus grandes qualités que Akadosh Baruch Hu il a donné dans le monde. La première, c'est la chokhma, la sagesse. Et une des autres qui nous préoccupe beaucoup, c'est la parnassa, la richesse. Sur ces 2 choses-là, la Gemara dans Nida, là-bas, ils ont demandé à Rabbi Yoshua, Ma ya'aseh Adam veizke le chokhma. Qu'est-ce que l'homme va faire pour mériter la sagesse? Il leur a dit, Yarbe bi yeshiva. Il faut s'asseoir à la yeshiva. Yeshiva, c'est s'asseoir. La chevette. Il faut s'asseoir, il faut étudier, et c'est comme ça qu'il va mériter la sagesse. Et la même question aussi sur la richesse. Tu dois faire ce que... Il dit, mais c'est pas une réponse. Harbe asuchen velo alta beyadam. Il y a beaucoup qui ont fait ça, ils n'ont pas réussi. Alors qu'est-ce que tu me dis? Combien de gens se sont assis, ils n'ont pas réussi? Combien de gens ils sont partis, ils ont fait leur travail, ils n'ont pas réussi avant leur parnassa? Et là, Yevakesh rachamim mimi she'achokma shelo. Il dit, c'est quoi la solution? Demande miséricorde à celui qui a la sagesse. Demande miséricorde à celui qui a la richesse. Alors il demande la Gemara, alors pourquoi au début tu as donné une autre réponse? Tu as dit qu'on doit faire ce qu'on a à faire. Habloha losagia. L'un sans l'autre n'est pas possible. Tu veux pas faire d'effort, tu veux que prier, que ça te tombe du ciel. Tu te fatigues pas, tu vas pas étudier, tu vas pas travailler. Il n'y a pas le résultat. Tu dois d'abord, yarbe beishiva.
t'investir dans ce que tu fais. Tu dois t'asseoir, venir, ouvrir. Ah, mais après, c'est pas encore garanti. Parce que c'est énorme. Comment un homme peut dire que parce qu'il s'est assis, il va mériter quelque chose qui est énorme? Alors la solution, c'est quoi? Yevakesh rachamim mimi she'achokma shelo. Demander la sagesse à qui elle appartient. L'un sans l'autre, ça marche pas. Tu travailles à fond, tu pries pas, c'est énorme. Il y a tellement de choses, tellement de difficultés, tu as envie tellement. Pas possible. Prie. Après que tu as fait. Donc, cette règle-là, du Mishkan, où c'était mamash la plus grande, le plus grand projet, la plus grande ambition qui existe. On a affaire avec du spirituel qu'on doit faire résider dans du matériel. Comment c'est possible? Ata besama manecha vani birvodi. L'homme, il doit se répéter ça toute la journée. Moi, je dois faire. Le problème, c'est que quand on fait plus rien, alors il y a ni l'un ni l'autre. Tu fais, tu demandes à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu t'envoie la bracha. Et ça, l'homme, il doit pas poser des questions. Comment? Mais c'est infini. C'est au-delà de mes capacités. Ata besama manecha vani birvodi. Il y a cette histoire dans la Gemara qui a un petit peu fait trembler tous les sages de la Torah à l'époque. C'était Tanuro shel Achnai, le four du serpent. C'était un four qui a fait un grand débat halachique à l'époque. Mamash, c'est quoi? Un four qui est devenu impur et qu'on a divisé en plusieurs morceaux et qu'on a recollé. Hein? Pourquoi on l'appelle du serpent? Parce qu'il y a eu tellement de débats autour, comme un serpent qui a entouré Et Rabbi Eliezer, il donne un avis, et Chachamim, il donne un avis, un il dit Tahor, un il dit Tamé. Et le débat, il va tellement fort que Rabbi Eliezer, il dit, si j'ai raison, alors le fleuve qui est dehors va prouver que c'est moi qui ai raison. Et le fleuve s'est déplacé de 50 mètres. Tout simplement, il y a eu un miracle. Les Chachamim, ils ont dit, non, la Torah, elle n'est pas dans des choses comme ça. Si j'ai raison, alors le caroubier va prouver. Il y avait un caroubier dans le jardin, et le caroubier, il s'est déplacé aussi de 100 amotes. Ils ont dit, on n'a même pas une preuve du caroubier. Il a dit, les murs du Beth Amidrash vont prouver que j'ai raison. Et là, les murs, ils ont commencé à se rabaisser. Jusqu'à que Rabban Gamliel, il a crié, il a dit stop! Et les murs, ils sont restés comme ça, entre les deux. Et ils ont dit, il y a une voix céleste qui est sortie, qui a dit, Halacha ke Rabbi Eliezer. Nous, qu'est-ce qu'ils ont dit, les Chachamim? Lo bashamayim hi. La Torah n'est pas dans le ciel. Hein? Elle n'est pas dans le ciel. Il dit le Gaon de Vilna, Rabbi Eliezer, il voulait prouver par son sérieux et son travail qu'il a fait dans la vie. Il voulait pas amener des miracles au début. Il a dit, d'abord, l'eau. L'eau, c'est le symbole de la modestie, parce qu'elle coule toujours vers le bas. L'eau va témoigner que je suis un homme modeste, et donc quand j'étudie la Torah, je l'étudie parfaitement avec toutes ces... Ils ont dit, ça suffit pas. Le caroubier, c'est que je me suis contenté de peu, j'ai pas mangé beaucoup, c'était le symbole de celui qui mangeait très peu. J'ai étudié, j'ai raison. Non. Les murs du Beth Amidrash, c'est ceux qui témoignent que j'étais assis ici et que j'ai étudié. Les Chachamim, ils savaient, ils ont dit, la Torah, elle est plus dans le ciel. Akadosh Baruch Hu nous l'a donnée. Elle est en nous. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné la force aux Chachamim de décider la halakha, même si dans le ciel on pense autrement, parce que la Torah, elle a été donnée dans la terre. Et sur ça, on lit dans la Torah, à la fin des 5 livres de la Torah, Lo bashamayim hi. La Torah, elle n'est pas dans les cieux. L'homme est vers la yam, ni à travers les mers, pour dire qui va me donner une échelle pour monter la chercher, qui va m'aller à travers les mers pour me la chercher. Il dit Rashi, parce que si elle était dans le ciel, tu aurais dû trouver une échelle pour grimper la trouver. Comme ça, il dit Rashi, on comprend pas qu'est-ce qu'il veut dire. Mais dans tous les cas, il dit non, qui karov elecha davar meod, elle est très proche, elle est entre ta bouche et ton cœur. Il dit là-bas le Midrash, le fainéant, il dit comment je peux étudier la Torah? Moi, j'ai pas étudié quand j'étais jeune, j'étais pas à l'école qu'il fallait, je suis pas capable. La Torah, je peux l'étudier aujourd'hui dans notre génération. Je sais pas lire en hébreu, je sais pas. Est-ce que la Torah peut être pour moi aussi? Et le fainéant, il dit en vérité, même si tu lui dis elle est là,
ou elle est sur la table, il va pas aller la chercher. Le problème, c'est pas rien que les choses ont l'air énormes. C'est aussi que le fainéantisme de l'homme s'associe. Et entre les deux, l'homme, il lâche prise, il lâche main. Gamarno. Et il voit que c'est trop dur, et il voit que il a pas très envie, et entre les deux, on fait rien. Mais nous, au contraire, aujourd'hui, on apprend ce secret-là, qu'il faut associer les deux. Yarbebi Shiva, investis-toi, ne t'inquiète pas, le résultat, il viendra. Et le Ham Israël, il est témoin de ces choses-là. C'est pas juste des choses qu'on apprend, c'est des choses qu'on voit. Que tout celui, à n'importe quel moment, qui a décidé, qui veut connaître la Torah, qui a décidé, qui veut évoluer, qui a décidé, qui veut réussir, il n'y avait aucune chance. Ata besama manecha vani bichvodi. Toi, amène tes ingrédients et Hachem est déjà là pour t'amener le résultat. Alors, Bezrat Hachem, à tous les niveaux, savoir même dans des choses où ça a l'air d'être bloqué, le shalom bayit, l'éducation des enfants, l'évolution personnelle, la réussite, il n'y a pas d'avance savoir qu'il y a gata ou matzata ta'amin. Si tu t'investis, si tu fais, tu trouveras des résultats au-delà de ce que tu peux imaginer. Ata besama manecha vani birvodi. Chazak ou Baruch, quand on est dans ce mois du miracle, beaucoup de choses, on peut aller chercher dans la poubelle, là, où on dit les spams, où on a jeté, on a mis de côté, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça je suis pas capable. Beaucoup de choses comme ça, on peut aller chercher et refaire sortir et dire, pas du tout, c'est pour moi, je suis capable. Le miracle, il a existé, le miracle existe, et même avant le miracle, on a une siata d'Ishmaïa, une aide du ciel, pour réussir tout ce qu'on a envie d'entreprendre, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous envoie la bracha, la hatzlacha, bechol ma'asi yadeinu, vihi noam. C'est quoi vihi noam? Que le noam Hashem, la douceur d'Hashem, la l'aide d'Hashem, aleinu ou ma'asi yadeinu, konena aleinu, que tout ce qu'on fait, Bezrat Hashem, soit une très belle réussite. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom. Mechavat.